pour retrouver donc les humanités africaines, il faut une approche diachronique. Une approche diachronique des langues africaines qui nous paraissent éparses, fort différentes les unes des autres, dans les régions, les villages, les localités, et on ne parle que d'idiome, et il y a la séparation. Donc il est difficile dans ce cas-là de parler des humanités africaines. Ils vont se reposer sur quelle langue? Il y aura autant de langues, autant d'humanités. Ça n'existe pas. En Europe, il y a beaucoup de langues, mais il n'y a qu'une seule, les humanités, c'est l'humanité gréco-latine. Il y a beaucoup de dialectes en Chine, mais il n'y a qu'une seule humanité. Les humanités sont les mêmes. L'Afrique doit avoir des seules humanités, pas 1000 humanités selon des différentes langues. Ça, c'est la synchronie. Voilà pourquoi dans la synchronie, il est difficile de percevoir ce qu'on appelle les humanités africaines. Il faut changer complètement de paradigme et s'installer définitivement dans la diachronie pour voir. En effet, si nous sommes dans la diachronie, on se rend compte que toutes les langues négro-africaines natives actuelles, toutes sans exception, et l'égyptien ancien dérive d'une seule langue primitive commune, une langue prédialectale. Donc il y a une unité de fond de toutes les langues africaines. Que je choisisse telle langue ou telle autre langue, elle est apparentée aux langues même que je n'ai pas choisies. C'est la même chose si on fait le grec et le latin comme base des humanités, mais c'est que ça ne gêne pas un normand picardien, bourguignon, ou un allemand, ou un germanique, ou un suédois. Parce que toutes ces langues de l'Europe sont des langues indo-européennes. Ils ont un ancêtre commun qu'on appelle indo-européen. Donc on peut prendre 2 ou 3 langues comme la base des autres humanités, c'est le mérite. Ce n'est pas que toutes les langues sont le support de l'humanité au plan mondial. C'est la même chose. Donc, il faut qu'on ait le sentiment que l'éparpillement actuel des langues africaines n'est qu'une apparence. Ce n'est pas un problème de fond, c'est une apparence. Autrement dit, les différences des langues négro-africaines natives actuelles, modernes, ne sont que le résultat de l'évolution d'une langue commune, d'une proto-langue commune. C'est-à-dire la linguistique historique qui utilise la méthode comparative nous montre que l'égyptien ancien, le copte et les langues négro-africaines natives modernes dérivent d'un ancêtre commun prédiactel, d'une même proto-langue. La diachronie le montre, puisqu'il y a la linguistique historique et la linguistique diachronique. Tandis que la synchronie ne peut pas le montrer. La synchronie décrit les langues. La synchronie fait la linguistique descriptive. La synchronie ne fait pas la linguistique historique. Voilà pourquoi en Afrique, on ne fait que jusqu'ici, on ne fait que la linguistique descriptive. Voilà pourquoi il est incapable pour les Africains, pour les africanistes surtout, de voir la parenté profonde des langues africaines. Donc il faut changer complètement de paradigme et même son sentiment. Ne plus avoir le sentiment de la différence, mais plutôt le sentiment de l'unité. C'est ça le problème de fond. Parce que nous ignorons la linguistique historique. Elle n'est pas enseignée par aucun africaniste occidental eurocentriste ne maîtrise la linguistique historique, je le garantis. Aucun. Voilà pourquoi ils traitent nos langues comme ils veulent, ils les classent comme ils le veulent, sans aucune méthodologie. Et nous sommes habitués à accepter cela. Parce que nous-mêmes, nous ignorons aussi la linguistique historique qu'on n'enseigne pas toujours à l'université. À l'université, on enseigne la linguistique descriptive, comment décrire les langues.
On enseigne rarement la linguistique historique, elle est très compliquée, parce que, par exemple, si on enseigne l'Europe, il faut maîtriser le tocarien, l'arménien, le hittite, le grec, le latin, le germanique, etc. etc. C'est très compliqué. Donc, on enseigne que dans les instituts, comme au Collège de France, comme à l'École pratique aux études, la linguistique historique s'enseigne là-bas. Le dernier enseigné ça, c'était le professeur Émile Benveniste. Et il n'avait pas beaucoup d'étudiants à l'École pratique des études, l'École pratique aux études. Donc, c'est ça notre problème. On est dans la synchronie imposée par la colonisation. Parce que vous n'avez pas d'histoire. Le président de la République française l'a déclaré à Dakar que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Vous n'avez pas d'histoire. Donc vous n'avez pas de synchronie, vous n'avez pas de diachronie. Vous n'êtes que dans la synchronie, c'est ça que ça veut dire. Donc au fond, vous ne valez rien, vous êtes en dehors de l'humanité. Les problèmes de l'humanité sont abordés diachroniquement. Or, vous êtes en dehors de l'histoire, d'après le président de la République française, à Dakar, et il a dit que vous n'êtes pas dans l'histoire. Donc nous sommes que dans la synchronie éternelle de la répétition, langue éducation, langue et culture, langue et développement. Mais il faut enlever ce paradigme-là. Il faut rentrer dans la diachronie. Et si nous rentrons dans la diachronie, nous voyons que toutes les langues négro-africaines natives modernes, toutes sans exception, et l'égyptien ancien, dérivent d'un ancêtre commun prédiactal, c'est prouvé, c'est connu. Et effectivement, au colloque du Caire, en 1974, il y a eu une rencontre des égyptologues organisée par l'UNESCO au plan international. En février 1974, il y a eu un colloque des égyptologues, de ceux qui connaissent de quoi il s'agit. Il n'y avait aucun africaniste là. Aucun, ils ne se connaissent pas. Il y avait des égyptologues venus de la Hongrie, de l'Allemagne, de la France, de la Suède, des États-Unis, du Canada, etc., et de l'Égypte même, du Soudan, et avec Cheikh Anta Diop du Sénégal et moi du Congo. On a discuté de ces problèmes-là. Quelle était la conclusion? Unanimement consignée dans les rapports. C'est que l'Égyptien n'est pas parenté génétiquement aux langues sémitiques, que ce soit l'araméen, que ce soit l'hébreu biblique, que ce soit l'arabe, ou le palmyrien, ou le phénicien, ou l'acadien, ou l'assyrien. Ils ne sont pas parentés. Donc quand on fabrique le caméto sémitique ou l'afro-asiatique, c'est de la rêverie. Ce n'est pas prouvé techniquement, scientifiquement. Je défie n'importe quel savant qui fait l'afro-asiatique de le démontrer techniquement. C'est impossible. Grimbel a fait, un professeur hongrois, Fodor, l'a critiqué, effectivement avec raison. On a eu un débat à Barcelone. J'étais tout seul. Ils avaient fait les afro-asiatiques. Ils n'ont pas pu tenir. Et dernièrement, ils ont fait, Fauvel a fait son livre avec ses amis, Vernus a écrit dedans, mais c'est de l'enfantillage. Donc ils trompent les gens toujours, et nous sommes faibles, comme on ne connaît pas la linguistique historique, on croit à leur truc là. C'est ça qu'il faut changer de paradigme. Ce n'est pas de la polémique, c'est de la science. Le ton peut être élevé parce qu'eux, ils ne veulent pas changer aussi, ils ne veulent pas voir la vérité africaine. Donc il y a une parenté linguistique de l'égyptien ancien, du copte des langues négro-africaines modernes. Il faut que les Africains intègrent ça, c'est le départ. Sinon, vous n'aurez jamais les humanités. On a beau faire. C'est de la parenté linguistique, génétique de l'égyptien pharaonique, du copte, que l'égyptien évolue, écrit avec le grec, l'alphabet grec majuscule, et les langues négro-africaines natives, modernes, toutes sans exception, dérivent d'un ancêtre commun prédialectal. Il faut avoir ce sentiment d'unité que la synchronie coloniale vous enlève totalement, que la diachronie linguistique réinstaure. C'est ça le point de départ. Il faut changer radicalement de paradigme. Sinon, on n'arrivera pas, on va répéter éternellement pendant des siècles les mêmes choses. Voilà le problème. Donc, toute hésitation doit être abolie. Elle est vaine. Toute hésitation dit que non, ce n'est pas parenté. C'est qu'on ne connaît pas. On ne peut pas dire ça publiquement si on n'était pas sûr. S'il n'y avait pas la science pour le faire. C'est fait, c'est prouvé, c'est discuté. Il y a eu des débats publics par des savants égyptologues au Caire en 1974. C'était ça le résultat, conclusion, que l'Égyptien doit avoir des parents déposés en Afrique et non dans le sémitique, encore moins dans le berbère.
Voilà le problème. Et on apprend que les Africains, les chercheurs africains, étant habitués à la linguistique descriptive, mais ils n'ont pas compris l'importance de ce message-là, de la conclusion du colloque du Caire. On n'a pas compris ça, parce qu'on est habitué dans la synchronie. On ne fait que la synchronie. Si on s'éveillait un peu, on était habitué à la diachronie, on aurait compris l'importance de la conclusion du Caire. C'est déjà tranché le problème par des savants. Tout le reste, là, c'est combat d'arrière-garde, c'est des ignorants qui font des agitations pour rien. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas la polémique, c'est la science. Tu vois? Alors maintenant, si l'essentiel pour nous, c'est cette parenté de l'égyptien ancien et des langues africaines qui sont prouvées au plan international au cours des débats scientifiques, on en a eu au Caire, on en a eu à Barcelone, on en a eu à Paris, etc. Bon, je crois que il faut changer aussi maintenant la manière de voir les humanités africaines. Donc, du coup, en toute objectivité, la synchronie mise à sa place, c'est-à-dire la description des langues. Je ne suis pas contre la synchronie, elle est importante parce qu'elle décrit simplement les langues sans le temps, sans les temporalités. Donc il faut bien les décrire, mais ça s'arrête là. La synchronie est incapable, celui qui décrit que les langues est incapable de faire la linguistique diachronique. Donc il faut voir les deux choses. Là, il y a la linguistique descriptive à laquelle nous sommes habitués, et puis la linguistique historique que nous ignorons presque totalement. Mais maintenant, si nous faisons la linguistique diachronique, on voit bien que, et puis l'Égyptien à partir de la langue égyptienne, on voit bien que la civilisation égyptienne pharaonique appartenant à la parenté linguistique négro-africaine, égypto-africaine, on voit bien que cette civilisation est localisée maintenant. C'est plus une civilisation méditerranéenne vaguement comme ça, c'est pas une civilisation du Proche-Orient ou asiatique ou des choses comme ça, c'est une civilisation africaine, dans le cadre des langues africaines, etc. Bon, est-ce qu'elle était blanche ou noire? Ça, c'est un autre débat. Les langues, ce n'est pas la race, etc. Donc, la civilisation égyptienne pharaonique appartient bel et bien au monde linguistique, au monde culturel africain. Et d'autant plus que c'est sur le continent africain, c'est la vallée du Nil, le Nil est un fleuve africain, et ils tombent dans la Méditerranée, mais c'est un fleuve africain. Donc ils étaient en Afrique, comme l'Éthiopie, comme l'Abyssinie, comme la Nubie, comme l'Égypte antique, c'est en Afrique ces choses-là se passent, etc. Et en plus, si on veut parler des races, Hérodote est un blanc, un grec de la Lycarnasse, un grec de l'Asie mineure. Il est venu en Égypte, il a vu, il a voyagé, il était au delta, il était jusqu'à Thèbes, au marché, dans les temples et tout. Il a dit que les Égyptiens sont mélancroès, caille ou litriquès, c'est-à-dire ils ont la peau noire charbon et les cheveux crépus, tournant comme un tire-bouchon. Voilà la déposition d'un témoin oculaire. À supposer qu'Hérodote ait dit que les Égyptiens sont blancs et la peau blanche et les cheveux lisses, on n'aurait pas eu de débat, parce qu'on aurait dit Hérodote l'a dit, c'est le père de l'histoire, etc., etc. Mais quand il a dit ce qu'il a vu, il n'a pas menti, que les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus, noir sur blanc grec, hein, on dit que non, Hérodote, c'est les enfantillages. Donc on prend ce qu'on veut, on ne prend pas objectif. Entendons-nous, ce qu'il a dit, c'est un témoin oculaire, c'est pas compliqué de voir quelqu'un qui est noir pour un blanc. Il était blanc. S'il n'a pas dit qu'ils étaient bruns ou ils étaient méditerranéens, ils étaient jaunes, il n'a pas dit ça. Donc, voilà, on discute parfois par mauvaise foi, c'est tout. Nous nous en tenons au texte, c'est écrit limpidement, c'est du beau grec, mélancroès, c'est ça, ils ont la peau noire, c'est écrit pas plus mélasse, ça veut dire noir en grec, ça ne veut pas dire brun ou dark, ça veut dire black, non pas dark, non pas brown, dark, etc. C'est ça que ça veut dire, black. On raconte les histoires pour rien. On fait des débats, de faux débats pour rien. Donc, si c'est ça la langue, donc l'Égyptien ancien est une civilisation totalement négro-africaine. Et par la géographie, et parce que c'est sur le continent africain, on ne peut pas enlever ça quand même si c'est la mauvaise foi, et par la géographie, et par la langue,
c'est une langue apparentée génétiquement aux autres langues africaines, et par la race, si vous voulez, la variété biologique humaine, hein, et qu'on appelle race, c'est-à-dire des Noirs africains. C'est ça la vérité historique.